Voilà, donc le corrigé du deuxième DM. Donc un DM en 3 exercices. Le premier, c'est juste un peu de rédaction sur les récurrences. Il s'agit de démontrer que pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de nx. Donc on va commencer par se donner un entier n. Et on définit la proposition qui nous intéresse. Donc Pn, la proposition, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de nx. On va initialiser. Que se passe-t-il pour n égale 0 ? Je me donne un entier x, un réel x. Eh bien, d'une part, vous avez exponentielle de x à la puissance 0 qui, comme tous les nombres à la puissance 0, vaut 1. D'autre part, vous avez exponentielle de n fois x, qui est donc exponentielle de 0 fois x, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Conclusion partielle. Pour tout x appartenant à R, exponentielle de x à la puissance 0, c'est exponentielle de 0 multiplié par x. Donc P0 est vrai. L'hérédité, que l'on va toujours rédiger de la même façon. Alors même si on peut effectivement utiliser différentes façons de rédiger tout ça, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on va se donner un entier n pour lequel la propriété est vraie. On ne va pas supposer quoi que ce soit, on ne va pas dire que pour tout entier n, la propriété est vraie. Non, on se donne un entier n tel que la propriété, la proposition Pn est vraie. On a donc, alors j'insiste bien sur cette rédaction, quand je dis on a donc, ce que je vais marquer après, c'est ce que je sais, ce que je suis sûr. On a donc exponentielle de x à la puissance n égale exponentielle de n multiplié par x, et ce pour tout x appartenant à R. Donc là, ça marche, non pas pour n'importe quel entier n, mais moi je sais, ce que j'ai dit, c'est que ça marche pour un que j'ai choisi. Alors on pourrait se poser la question de savoir s'il existe un tel n, et en fait la réponse on l'a déjà, c'est que oui, il en existe au moins un, puisqu'on vient de dire que ça marchait pour n égale 0. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x à la puissance n plus 1 est égale à exponentielle de n plus 1 multiplié par x. Bon. Voilà notre objectif. Je commence par me donner un réel x dans cette hérédité. Je vais m'intéresser à exponentielle de x à la puissance n plus 1. Comme toutes les puissances, ça c'est exponentielle de x à la puissance n multiplié par exponentielle de x à la puissance 1, c'est-à-dire exponentielle de x à la puissance n multiplié par exponentielle de x. Et ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est exponentielle de nx multiplié par exponentielle de x, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, on en déduit que exponentielle de x à la puissance n plus 1, finalement, c'est exponentielle de nx plus x, d'après la propriété qui était rappelée dans l'énoncé. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à mettre x en facteur, et j'obtiens exponentielle de n plus 1 multiplié par x. Je viens de démontrer exactement ce qui est écrit ici. Pn plus 1 est vrai. Reste la conclusion. On a initialisé la proposition, on a montré qu'elle était héréditaire par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x à la puissance n, c'est bien exponentielle de nx. Voilà ce qui termine ce premier exercice.